renseigner un petit peu, regarder comment les autres ont fait et reproduire la même chose. La plupart du temps, en recherche, on n'invente rien. On se repose toujours sur ce qu'ont fait les autres pour essayer de les faire progresser, les améliorer. C'est très rare qu'il y ait des inventions de toutes pièces. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que je vous encourage à faire un mémoire de recherche clinique. La première réponse que j'ai à vous donner, c'est que ça vous permet de tenter d'apporter une réponse à une problématique que vous avez. C'est-à-dire qu'en cabinet, on est tous, un jour ou l'autre, face à quelque chose qu'on va avoir des difficultés à comprendre et qui va nous poser problème. Et en fait, rarement, vous allez avoir le temps de mettre en œuvre tout un protocole scientifique pour réussir à répondre à cette question. La plupart du temps, vous allez soit chercher dans un livre, essayer de raisonner, mais dans le fond, il ne va pas avoir un raisonnement clinique qui va aller jusqu'au bout et qui va vous donner une réponse objective. Là, je trouve que c'est peut-être pas la seule occasion, j'espère pas, mais une occasion en tout cas de pousser pour une fois le raisonnement jusqu'au bout. Et une troisième réponse que j'ai à apporter, ou une piste de réflexion en tout cas, c'est que ce mémoire, il peut aussi changer un peu, ou légèrement, enfin, il peut changer en tout cas votre façon de travailler en développant peut-être un petit peu plus un autre type de pratique, qui est la pratique basée sur l'épreuve. Après, j'encourage pas tout le monde à faire que ça, mais je pense que dans un raisonnement clinique, forcément, si vous voulez être sérieux jusqu'au bout, il faut vous renseigner aussi sur ce que vous essayez de faire et mettre en place s'il y a des données qui existent dessus. Ensuite, concernant la diffusion des connaissances, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la plupart du temps, une question n'est pas la seule à se poser. Si on a une difficulté, probablement que d'autres collègues ont eu la même. C'est pour ça que c'est important de réussir à partager, à transmettre les informations pour éviter des travails qui sont en doublon. Et quand bien même vous reproduisiez un travail en doublon, c'est pas très grave, parce que finalement, si vous voulez donner du poids à quelque chose qui vous tient à cœur, à un test, à une technique, et bien en fait elle va réussir à s'imposer par la reproduction de différentes études qui vont constituer un véritable faisceau de preuves en fait, qui petit à petit vont confirmer le test que vous mettez en place. Et puis s'il y a beaucoup d'arguments comme ça qui s'accumulent autour d'un test, si cet argument est vérifié par d'autres équipes, et bien petit à petit va pouvoir peut-être éventuellement constituer un gold standard dans sa catégorie. Après, partager son travail, c'est aussi dire que si son travail est bon, il faut encourager les autres à le mettre en place. Et au contraire, s'il est mauvais, on peut mettre, il y a deux possibilités. On peut soit mettre en garde d'autres thérapeutes, et d'un autre côté, si c'est un test qu'on juge important pour nous, il faut aussi se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il est mauvais. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer, par exemple. Donc là, je vous ai montré un moyen tout à l'heure, des fois pour améliorer un test, peut-être qu'il n'en faut pas qu'un en fait, il en faut plusieurs. Voilà.